It is no use to tell rubbish about our church. To leave white men to come and tell us the story of our church. You have to search, to inquire, to know what is true, to find proof of what you are saying. Why some people are just writing whatever they may like on internet. You should stop. Donc, le 25 décembre 1966, après le culte du matin, toujours au pèlerinage à Semen, Papa Oshofa a appelé Papa Yansoun que voici devant tout le monde, l'a fait agenouiller et lui a mis son quadricône là. Lui a mis le quadricône là sur la tête. Il a posé ça sur la tête de Papa Yansoun et lui a dit donne l'onction. L'esprit a agité Papa Yansoun jusqu'à... Allez, il a donné l'onction. Et on n'a plus jamais vu ça dans l'église jusqu'à ce jour. So I was saying in French that this man, the first and unique senior evangelist, first historical senior evangelist of CCC, the first childhood companion of Papa Oshofa since 1916. Since 1916. After the church of the 25th December 1966, in front of everybody, Papa Oshofa asked Papa Yansoun to kneel down. And Papa Oshofa took off his crown and put on the head of Papa Yansoun and asked him to anoint people. Everyone was surprised. Even himself was surprised. Nobody thought at it, but it was so. So under the eye of Papa Oshofa, Papa Yansoun anointed people. Donc devant tout le monde, Papa Oshofa a appelé Papa Yansoun et lui a dit, il a posé son quadricône que voici, il a posé ça sur la tête de Papa Yansoun, il lui a dit donne l'onction. Tout le monde était surpris. Papa Yansoun a été agité par l'esprit, il a donné l'onction à tout le monde et à ce jour on n'a plus jamais vu ça. C'est Papa Yansoun seul, et Papa Oshofa seul qui a toujours donné l'onction jusqu'à son départ de la terre. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. And as I was saying, during the pilgrimage, the 25th December 1966, after the morning service, Papa Oshofa took off his helmet and put it on the head of Papa Yansoun, the second in command of second historical in command of CCC, the first and unique senior evangelist of that time, and asked him to anoint people, and he did it in fact. Now I jump off the story because time is going on. Maintenant je saute. En 1967, qui va être le 20e anniversaire de la fondation de l'Église, il y a quelqu'un qui a fait une proposition à Papa Oshofa qui n'était pas d'accord. Celui-là, c'est un des fils de Papa Yansoun, il s'appelle Georges Yansoun. Il était le chef de la musique militaire du Bénin, Georges Yansoun. Il a dit au prophète Oshofa que dans la chorale, il y avait cette tenue-là, la tenue du maître de chœur, il y avait le camail, et puis il y avait cette tenue-là, qui était la tenue du surveillant général de la chorale, c'est-à-dire le responsable de la discipline au niveau de la chorale. Et ce devancier-là, Georges Yansoun, qui était le maître des maîtres de chorale, a dit à Papa Oshofa
quand le maître de chœur porte sa tenue, on voit, on le distingue bien. Les choristes également. Mais que la tenue du surveillant là, quand il porte, ça se confondait avec le camail des choristes. Donc, il a proposé à Papa Ochofa de changer le modèle de la tenue du surveillant de chorale, c'est-à-dire le responsable de la discipline. Et il a dit au prophète de transformer ce modèle-là, de le faire ainsi. Quand le 20e anniversaire de la fondation de notre église approchait en octobre 67. Le prophète a dit non. Le prophète a répondu à ce devancier, il a dit non, que l'esprit ne lui a pas dit. 9 mois après, le prophète l'a appelé et lui a dit, je suis d'accord. Maintenant, comme c'est vous qui avez amené la chorale dans l'église, on va faire ça. Et c'est comme ça, à la fête des moissons de l'année 1967, qui coïncide avec le 20e anniversaire de la fondation de l'église, on a vu cette tenue-là. 1967. Et c'est la tenue des surveillants de chorale. Ce n'est pas la tenue des maîtres de chœur. Je regrette que les gens portent ça pour se tenir devant la chorale. C'est faux. C'est faux. C'est très faux. C'est la tenue des maîtres de chorale, des surveillants de chorale, surveillants responsables de la discipline et de l'ordre, parce qu'au départ, c'était leur tenue, ça. Et on ne les voyait pas bien dedans. Et Georges a fait la proposition. Yansounou Georges a fait la proposition à Papa Ochofa. Papa Ochofa, c'était. Ah, c'est la tenue des responsables de discipline dans la chorale, des responsables de l'ordre dans la chorale. Voilà, surveillant général de chorale, surveillante de chorale. L'homme ou la femme porte ça. Voilà, en 67. Et le premier à porter cette tenue-là, il s'appelle Moudekounou Damien. Il vit encore. Il est à Porto-Novo. Ça, c'est la tenue des maîtres de chœur. C'est la tenue des maîtres de chœur et des maîtresses de chœur. Pour les hommes comme pour les femmes. In 1977, while we were approaching the 20th anniversary of the foundation of Celestial Church of Christ, this choir master, his name is Georges Nyansounou. He was one of the son of Papa Nyansounou, and he is a military chief music. He commanded military music in Benin. He was the chief military musician. He went to see Papa Ochofa and told him that if the choir master wore his uniform, the chorister wore the uniform, the prefect of discipline, the responsible of discipline in the choir wore this one. And his uniform, the uniform of the responsible of discipline in choir, make confusion with the uniform of chorister, simple chorister, and his uniform. So, he proposed in 1967, he proposed to Papa Ochofa to change the fashion, to change the uniform of a prefect responsible of discipline into this fashion. Papa Ochofa refused and told Georges Nyansounou, he told him that he didn't receive such a revelation. He let him go. 9 months later, Papa Ochofa called him back and told him that since you are the one who introduced, you are among the one who introduced choir in our church since 1950, and since you are a musician also, and the choir master
I, Prophet Oshofa, name on the head of the choir of Porto Novo Supreme Head, I accept your proposition. So, that very year of 1967, which consecrated the 20th anniversary of the foundation of Celestial Church of Christ, we saw the choir master in his uniform, the choristers in their uniform, and we saw the general prefect of the responsible for discipline in the choir wore this uniform, and he who wore it name was Damien Ndekun. He is still alive. That was the first uniform for the general prefect, the responsible of discipline in the choir. So by proposition of George Yansunu, the prophet accept. So this is not, it is not for choir masters. I'm sorry when choir master wore it. It means that they don't know anything about the story of the choir. Please, I beg of you, in the name of Jesus Christ, try to find out this book written only about life of choirs in our church, about song in our church. Read story of choir and the uniform in the choir. Please, because in the name of Jesus, I beg you, find out this book and stop doing what is not real in our church. Cherchez ce livre-là, s'il vous plaît. Je vous prie au nom de Jésus, cherchez le livre-là, voilà. C'est écrit là-dessus. Histoire des chanteurs chorales. Tout est expliqué là-dedans. Tout. Les maîtres de chœur, c'est pas pour eux, c'est ça là. C'est pour les surveillants de chorale et les surveillantes de chorale. Voilà la tenue des maîtres de chœur. Voilà. C'est la tenue des maîtres de chœur. Il n'y a pas de tenue de maître de chœur adjoint. Il n'y a pas de tenue d'instrumentiste. Non, c'est faux. C'est très faux. Voilà. Donc, voilà. Je saute. En 70, lui, il est mort. Papa Yansunu, le 13 septembre 1970, un jour de fête des moissons de la paroisse de Zoubomé, il a été rappelé à Dieu. So, on the 13th September 1970, a day of harvest on one of the main parish in Cotonou named Zungome, the first anointed by Papa Oshofa, the first historical senior evangelist of CCC, the first who built the first historical temple for CCC, the first who introduced choir in our church plus his wife in 1950, died. He died that Sunday, 13th of September, 1970. He died. And 1 week later, they proceeded to his burial ceremony. During his burial ceremony, at the little cemetery churchyard of Akwakwa in Cotonou, the soil shook. The soil in bright day, in bright Sunday, the soil shook, and a shining star came out of his grave. Papa Yansunu. A shining star in bright sunny day came out of his grave, and Papa Oshofa told everybody not to weep, but he, Papa Oshofa, wept. Papa Oshofa, our founder, asked everybody there not to weep, but he wept because he remembered the time they were young. In their childhood, they were living together since 1916.
Papa Oshofa, remember it, he asked everybody not to weep, but he, Papa Oshofa, wept and made a very brilliant witness of their life. This is the grave of Papa Yansunu at Cotonou. At Papa Yansunu. The second personage in the story of Église du Christianisme Céleste. The second, the first childhood companion of Papa Oshofa. That is his grave. If you go there, many people of our church, many people of Catholic Roman Church, many people of Anglican Church, Protestant, every day you see plenty people, white and black, small boy, and you see people, plenty, every day. Every day, because they said that if they go there and ask for something, they used to have it. That is the end of the story of Papa Yansunu. But I want to let you know that he was Savior somebody. He used to say that this church of Église du Christianisme Céleste, God granted Africa, is to free our continent, to free black from the domination of white people, from slavery, modern slavery. That's why she was very steady and stable on the law, of the tenet and the principle of our church. So it was somebody who people feared. The elders of our church of that time, those days, feared him too much because he didn't like anybody to play with our church. He said it's a gift God granted Africa continent and black people to deliver us from the domination of white people and from the modern slavery. The Western states of Europe and America worldwide want to keep African continent and black people. That's why he was severe and steady on the law and the tenet, the principle of God. So, by that time, they fear him and fear Papa Oshofa also. When he died, so the world was free. Donc, Papa Yansunu, this is his grave at Papa Cotonou. You see plenty people there every day. Sunny day, rainy day, you see people coming from all the four corners of the world. Voilà Papa Yansunu. Le premier et unique historique Seigneur évangéliste de l'Église du Christianisme Céleste, celui qui a bâti le premier temple de l'Église du Christianisme Céleste, celui qui a introduit la chorale dans l'Église du Christianisme Céleste en 1950 avec sa femme, celui qui a fait la deuxième chorale de l'Église du Christianisme Céleste, Jéhovah et Lyon, à Porto Novo, celui-là est mort le 13 septembre 1970 à Cotonou, un dimanche, jour de la fête des moissons de la paroisse Oshofa de Zougoumé. Ah, papa. C'était quelqu'un de très rigueux. Il n'acceptait pas qu'on fasse du désordre dans l'église du christianisme céleste, car, disait-il, que cette église-là, ça a été un don que Dieu a donné au continent africain pour délivrer le continent africain et notre race, la race noire des Africains, de la domination des Blancs et de l'esclavage moderne. Voilà pourquoi il était très à cheval sur tous les principes de l'église. Il ne le laissait pas passer du tout. Et en ce temps, les gens avaient beaucoup peur de lui et beaucoup peur de Papa Oshofa parce qu'ils savent que s'ils attaquent Papa Oshofa, lui, il était là.
Et c'est grâce à lui qu'on a pu avoir, en dehors de Papa Ochofa et lui, on a pu avoir un francophone dans la hiérarchie mondiale, dans le clergé mondial. S'il n'avait pas insisté, après lui et Papa Ochofa, il y aurait rien que des anglophones. Vous avez vu ça?